Bonjour chers fans, bonjour chers téléspectateurs. Moi c'est AF237. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Pour en savoir plus sur moi, allez sur ma chaîne YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, AF237 Buzz. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche bleue et sur le bouton de notification pour ne rater aucun de mes vidéos. Les amis, aujourd'hui nous allons parler des beaux ailleurs. J'ai vu une vidéo sur le net qui m'a écœuré. J'ai vu une vidéo sur le net qui m'a profondément touché. J'ai vu une vidéo sur le net qui ne m'a pas laissé indifférent. Mais finalement, c'est quoi un bousailleur? Un bousailleur, c'est pas quelqu'un de méchant. Un bousailleur, c'est pas un tueur. Un bousailleur, c'est pas un brigand, c'est pas un criminel. Un bousailleur, c'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités en main, qui a décidé de tout abandonner, de tout quitter, de tout abandonner, de tout quitter à la recherche d'une vie. Et aujourd'hui, c'est quoi la vie qu'un bousailleur recherche? C'est la stabilité. La stabilité, c'est quoi? C'est être à l'abri de la misère, d'être à l'abri de la faim. Un bousailleur aujourd'hui cherche une famille, avoir un père, d'être un papa exemplaire, d'avoir une femme, des enfants et pouvoir subvenir à leurs besoins. Un bousailleur, c'est pas un criminel. Donc, cette vidéo que j'ai regardée aujourd'hui, mes amis, franchement, ça m'a écœuré. Vous allez comprendre que même aujourd'hui, dans le Boza même, il y a beaucoup de personnes qui meurent en mer. Ils ne meurent pas que c'est la mer qui les tue. Ils comprennent des immigrés, des migrants qui bagarrent en pleine mer. Il y a eu 24 morts dans leur navire, des Camerounais avec des Guinéens et tout. Regardez cette vidéo attentivement, regardez cette vidéo, écoutez bien les paroles de cette personne, écoutez bien les paroles. Et on va revenir faire un débrief après la vidéo. Avant de regarder la vidéo, si vous cherchez un appartement meublé pour Noël, situé au Carrefour Kwabang, à 3 km de Carrefour Kwabang, meublé avec forage. Vous cherchez un appartement non meublé, un studio non meublé, une chambre moderne meublée ou non meublée, contactez-moi. J'ai le réseau des appartements à Yaoundé. Réservez votre appartement avant d'examen, car il n'y aura pas question que non, c'est mon ami, non, je le connais depuis 10 ans. Non, même si tu me connais depuis 10 ans, quelqu'un a réservé, il ne peut pas prendre son appartement pour vous donner. Papa, tu as oublié la pub. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kwabang et à 50 mètres de l'axe lourd Kwabang-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Dominus vobiscus, sempre in tasoro bolambalande de miria. Amen. Un peu tardé, voici les images. On est venu, mais nous, on a bagarré dans l'eau. En fait, c'est ce qui a fait que le bateau est percé. Nous les Guinéens, on était 16 personnes. Il y avait une fille guinéenne, une fille Fatmata Kamara, Soussou. Les Camerounais étaient plus nombreux et ils étaient dans les environs de 28 à 29 personnes. Ils ont été plus nombreux que nous. Arrivé au bord de la mer, il y a sa fille qui pleurait, quoi. Elle avait un bébé. Donc la fille a pleuré. Donc les Camerounais brusquement, ils ont pris la fillette, ils ont jeté dans l'eau. Vous comprenez? Parce que là où il nous a laissé, il y avait la police à côté. Donc ils ont pris le bébé, ils ont jeté dans la Méditerranée. Mais nous les Guinéens qui étaient là-bas, on était très peu. On ne pouvait pas s'entreprendre là-bas. Donc on a laissé jusqu'à arriver au niveau de la Méditerranée. Nous aussi on a jeté quelques personnes. Parce qu'ils sont plus nombreux que nous, mais dans la matière de courage, on est plus que eux. C'est le même jour, je me suis tombé dans l'eau après. Heureusement, le sauvetage marocain est venu nous prendre là-bas. Il nous a envoyés à l'hôpital à Sandeux. On était au nombre de 43 personnes dans le bateau. Mais lorsque je me suis réveillé parce que j'étais évanoui,
Ils m'ont dit que dans le bateau, ça restait que 22 personnes. Il y avait combien en tout? Il y avait 43 personnes. Donc les autres étaient morts? Les autres étaient morts. Mais quand il y a des morts en Méditerranée, comment se fait l'enterrement? Comment? Bon, là-bas, en fait, il n'y a pas l'affaire de l'enterrement. Parce que ce qui s'est passé devant moi, à Nador ou bien à Tanger, s'il y a un mort là-bas, souvent on creuse un trou, on le met dedans. Il n'y a pas l'affaire de l'enterrement. Ils vont faire une fosse commune, ils les mettent là-bas. Il n'y a pas ce que nous qu'on fait ici, quoi. Soi-disant, bon, on va aller laver le corps et prier, tout ça. Donc, c'est pour cela quand tu perds ta vie dans les Méditerranées, c'est horrible, en fait. La fille Soussou qui est perdue là, j'ai même parti saluer sa maman. Ce jour-là, elle était en jeûne. Elle a coupé son carême au bord de la mer. Sa maman était en taille ici, je suis parti la saluer. Elle était la seule unique fille de sa maman aussi. Donc elle est morte? Oui, elle est morte. Lorsque je me suis réveillé à l'hôpital à Sandé, on m'a dit que non, finalement elle est décédée. J'ai demandé. C'est sa bébé qu'on avait jeté dans l'eau. Elle aussi elle est morte? Oui, elle aussi elle est morte. Maintenant, vous avez vu la vidéo. Quelle leçon pouvez-vous attirer de cette vidéo? Quand un beau-ailleurs, vous prenez l'enfant de quelqu'un, vous jetez en plein mer un enfant qui vit, un être humain. Vous savez comment on fait pour garder, vous savez comment on fait pour qu'un enfant puisse durer 9 mois devant et sortir et survivre? Vous prenez l'enfant de quelqu'un, vous jetez en plein mer parce que vous cherchez la vie. Parce que vous cherchez la vie, la vie heureuse. Parce que vous voulez partir en Europe. Est-ce que vous savez que c'est grâce aux enfants qu'on sauve certains navires? Quand vous appelez l'urgence, on dit qu'il y a dans le bateau, il y a des enfants, des nourrissons. C'est là où les Italiens lancent le sauvetage, les amis. C'est là où on lance l'alerte pour vous sauver. Mais quand vous prenez un enfant, vous jetez dans l'eau, vivant, parce que l'enfant pleure. Pourquoi est-ce qu'on ne devait pas annuler, pourquoi est-ce qu'on ne devait pas renvoyer la mère et son enfant d'aller attendre le prochain tour que de prendre un enfant vivant et lancer dans l'eau? Ça c'est l'esprit criminel. Ça c'est de la haute criminalité. Ça c'est un meurtre. Ça ne se fait pas. Les gens qui ont déjà eu un enfant peuvent le savoir. Un beau-ailleurs, vous cherchez la vie. Vous sacrifiez un enfant parce que vous voulez le bonheur, mais vous êtes tous morts. Comment est-ce que vous, immigrés, dans le même bateau, vous bagarrez en plein mer? Et vous pensez, mais franchement, à un moment donné, les gens, réfléchissez un peu. Tu es beau-ailleurs, tu as encore un cœur. Comment un être vivant peut avoir le courage de prendre un enfant et jeter dans l'eau pour tuer? Parce que l'enfant pleure. Non, ça ne se fait pas, les amis. Ça ne se fait pas. Vous avez le karma, vous avez payé cash avec vos vies. Vous êtes tous morts dans ce navire. Vos familles sont perdants. Parce qu'on vous prend, les besoins disent ouais, je suis un criminel, je peux tuer quelqu'un. Mais non, un besoin n'est pas un criminel. Un besoin n'est pas un monstre. Un besoin n'est pas un tueur. Un besoin, c'est quelqu'un qui recherche la vie, qui prend son courage demain pour chercher la bonne vie. Et la bonne vie, c'est quoi? C'est quoi la réussite? Avoir une femme, avoir les enfants, avoir un toit, être à l'abri de la misère. Mais toi qui prends l'enfant de quelqu'un d'autre, qui jette en plein mer parce que tu veux réussir, même le Seigneur ne va pas t'accorder cette vie-là. Je vous assure, c'est pas bien. Comment est-ce que vous pouviez, vous battez tous pour la même cause et tu arrives à bagarrer en plein mer pour éliminer ton frère, alors que vous partez au même endroit, vous bagarrez pour la même cause? Comment vous voulez réussir? Ça ne peut pas marcher, mes amis. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Oh, franchement, j'ai mal. Quand j'ai vu cette vidéo, je partage cette vidéo pour que vous compreniez comment est-ce que certains Africains meurent. Comment est-ce que dans 10 ans, on serait toujours noir, avec le cœur noir. Comment l'Afrique ne doit jamais avancer s'il y a des gens comme ça. Comment est-ce qu'un Camerounais, les Camerounais peuvent prendre un enfant vivant, jeter dans l'eau, sacrifier cet enfant-là, et croyant qu'ils vont arriver là où ils partent? C'est l'eau là que vous allez traverser pour aller de l'autre côté, non? Vous pensez que l'enfant là que vous avez tué là va vous laisser, va dans son cœur vous laisser arriver là-bas? Non, vous êtes tous morts. Vous avez payé cash avec vos propres vies. Franchement, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Anyway, chers frères, chers Africains, arrêtez des conneries. Apprenez à vous entendre. Il faut vivre dans la cohésion. Il faut vivre dans la paix, dans l'amour de l'un et de l'autre. Nous sommes tous pareils.
Si tu fais du mal à X, toi tu passeras par Y. Et le karma se paye ici-bas. Je vous dis bien, le karma se paye ici-bas. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous.